Salut la team, de retour à la salle pour une vidéo muscu encore une fois. Vais-je réussir à régler la lumière et la netteté? Réponse dans un instant. Fondamental Coaching, instant muscu, nouvel épisode. C'est parti! Salut la team, donc on est parti pour un nouvel épisode, toujours en compagnie d'Enzo. Salut. Alex n'a pas pu venir aujourd'hui, par contre on a une super guest star en remplacement. Alain, président de la salle. On est parti, petit rappel du format avant de commencer. En 1, on sélectionne un groupe musculaire ou un muscle. En 2, on sélectionne une machine ou un mouvement que vous réalisez à la salle. Et en 3, on choisit un exercice de remplacement que vous pouvez réaliser, encore une fois, chez vous. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, on a bossé les biceps, en toute logique et sans surprise, on va bosser aujourd'hui les abdos. Donc avant de commencer, comment ça se passe les abdominaux? Pour ça, on va prendre une image simple et basique, c'est toujours l'idée, des gobelets. Prends le gobelet d'Alain, il y en a 4, d'accord? Ça représente les 4 couches des abdominaux. 4 couches des abdominaux qui sont fixées où? Ah, c'est carrément quoi. Donc les abdominaux, la sangle abdominale est fixée pour la partie haute, insérée, donc fixée, c'est bien plus simple, sur les côtes, au niveau du bassin, et dans le dos sur les vertèbres. 4 couches superposées. Donc la première couche la plus profonde des abdominaux, le premier gobelet, c'est le transverse. C'est celui qui est le plus profond. L'action elle va être ultra simple, ça va être réduire la région abdominale par sa contraction. Ça donne quoi? Je rentre mon ventre. Aussi simple que ça. Donc ce fameux transverse, une manière très simple de l'activer. Donc pas de panique pour l'activer, il suffit juste de tousser. On passe au deuxième et troisième gobelet, oblique interne et oblique externe. À quoi ils servent ceux-là? Inclinaison latérale, droite et gauche, rotation, d'accord? Ça c'est s'ils bossent indépendamment. S'ils bossent ensemble, flexion du tronc. Et on passe enfin à la dernière couche, le quatrième gobelet, la plus superficielle, celle qui intéresse tout le monde, les tablettes de chocolat. Qui monte ces tablettes? Moi c'est plutôt la bouffe au chocolat. Ah. Donc sans transition, à quoi sert le vent droit à part faire le malin à la plage? Flexion du tronc. Donc l'ensemble de ces actions conjuguées des 4 couches superposées d'abdominaux qui composent la sangle abdominale ont un rôle très important de maintien de notre colonne vertébrale mais aussi de maintien de la partie viscérale, de nos viscères. On a perdu avec ses tripes. Et c'est là que ça devient très intéressant, puisqu'elles ont aussi un rôle de transfert de force entre le bas du corps et le haut du corps et inversement. Donc calme les gars. Donc les abdos, avec un Z, sont donc très loin de l'idée uniquement esthétique que l'on s'en fait. Ils ont un rôle avant tout biomécanique du mouvement, un rôle postural. Donc maintenant que tu sais comment fonctionne cette sangle abdominale, on va passer aux machines et exercices de remplacement. Mais avant toute chose, sur chaque exercice, et pas forcément que les abdos, pense à engager ton transverse, prendre le ventre, à engager activement ton périnée. Je suis choqué. Bah non, c'est pas un gros mot. Comment? Stop pipi. C'est l'image que tu dois retenir. Stop pipi. Serre les fesses et quand tu respires, essaye d'avoir une respiration profonde, un peu comme si tu faisais de la buée sur ton miroir. Si tu arrives à faire ça, ta sensation au niveau de tes séries d'abdos va complètement changer. Finis les séries interminables sans répétition, ainsi tu ne vas pas pouvoir réaliser. Quand tu es engagé efficacement, 20 reps suffisent largement. Pilates Forever. On passe maintenant aux machines. Le mouvement de crunch classique, on peut le réaliser à la machine. Les seuls avantages de la machine, on va nous dire ça tout de suite. Alors c'est effectivement la machine qui est guidée, donc on est automatiquement calé, on est dans la bonne position, on ne peut pas se blesser. Ça convient aussi bien aux débutants et aux plus chevronnés car on peut augmenter la charge. Par contre, il faut bien réquisitionner ses abdominaux pour sinon on arrive à travailler aussi bien avec les dorsaux qu'avec les quadriceps. Yes. Engagez vos abdominaux, soyez efficaces. Et l'intéressant sur cette machine, c'est qu'on peut également bosser les obliques avec une petite modification de la position. Et on est parti. On passe maintenant aux exercices de remplacement à faire à la maison. Pour les exercices de remplacement à faire chez vous avec plus ou moins de matériel, on va partir sur le premier pour solliciter la partie haute des abdominaux avec le fameux Swiss Ball, les crunchs sur Swiss Ball.
assis sur le Swiss ball, on vient épouser la courbure lombaire, on se laisse aller, on vient étirer ses grands droits, d'accord? Ça, il faut rappeler le coup d'élastique, on arme son tir à l'arc, on arme son arc avant de tirer à l'arc. Une fois que j'ai armé mon arc, je remonte, le seul objectif est de ramener mon sternum vers mon nombril. Et ça suffit largement, j'ai pas besoin de me relever plus, puisqu'on engage un autre muscle, un muscle différent. Premier niveau, je peux laisser mes mains sur mes cuisses. Deuxième niveau, j'amène mes mains sur ma poitrine. Et le troisième niveau, je vais avoir les mains dans le vide. Et là, c'est un régal. Enzo, ça roule? Ça roule. Pour être matinal, j'ai mal. Deuxième exercice de remplacement, on va solliciter la partie basse des abdominaux et sur l'enroulement abdominal. Comment ça se passe? Un banc, pareil, vous pouvez faire ça sur un lit, table basse, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je viens lever mes pieds avec un angle légèrement au-dessus de 90. Cet angle-là que vous voyez, qu'on voit super bien avec son jogging, il ne doit pas bouger pendant tout le mouvement. La suite, je monte mon bassin le plus possible, sans changer cet angle, et je redescends vertèbre après vertèbre. Une par une, je contrôle ma descente. Vous allez voir, vous allez sentir tout de suite là où ça travaille. On part maintenant sur le troisième et dernier mouvement, où on va solliciter, on va essayer de faire travailler les obliques, la partie latérale, droite et gauche. Donc l'exercice, c'est le pal of press, où on va pouvoir bosser de façon isométrique l'anti-rotation. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser mon corps tourner, je vais engager mes obliques. Main à la poitrine, l'élastique est fixé là-bas. Je tiens un crayon géant. Avec ce crayon géant, de ma poitrine à la position bras tendu devant moi, je vais venir dessiner au sol une ligne droite, la plus droite possible. Et bien sûr, tout ça avec charge ou sans charge, il suffit juste de penser abdos, contracter abdos, souffler abdos, et pour le transverse, bah, rentre le ventre. Et bien sûr, tous ces exercices sont à insérer à un programme complet et adapté à tes objectifs. Et bien évidemment, faire des séries infinies d'abdos ne vont pas te faire perdre le moindre grain. La partie nutrition jouera, elle, un rôle essentiel si tu veux un jour voir les fameuses tablettes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et un petit conseil, privilégie des séries longues, voire très longues, 15 répétitions et plus, et bosse tous les mouvements. Inclinaison, rotation, flexion. Les abdos sont capables de le faire. C'est loupé parce qu'il y a une chaîne qui passe derrière. Donc les abdos ont la capacité de le faire, ce serait dommage de s'en priver. Voilà la team, on espère que cette vidéo vous a plu, que nos petits conseils simples et basiques vont vous permettre d'enrichir vos trainings maison, en espérant vous revoir très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, checkez nos Insta, gardez la forme et surtout, gardez le bibi. Ciao ciao.